Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingotive, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On le fait, enfin, le fameux classement des rooftops de Kuala Lumpur. Ça fait 6 mois qu'on le prépare. Ça fait un moment. On en a parlé à peu près à tout le monde dit la vidéo elle sort quand? Elle arrive, elle est prête. On va vous faire un top 5 des meilleurs rooftops de Kuala Lumpur. Alors pour commencer... Qu'est-ce que c'est un rooftop? Qu'est-ce que c'est un rooftop? Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. En tout cas pour nous, un rooftop c'est quoi? C'est un bar qui va être en haut d'un building avec un accès à dehors, essentiel, un accès à dehors, on doit se sentir dehors, pas enfermé à travers des vitres. Tout le monde va me dire ouais je connais le Skybar chez Trader. Pour nous c'est pas vraiment un rooftop en fait, il y a peut-être une légère ouverture en haut mais on a l'impression d'être derrière les vitres cloisonnées, donc ça c'est pas dans les critères. Donc voilà, accès à dehors, en altitude et dans le classement, la proximité des tours Petronas. Voilà, ça c'est dit, c'est facile. Évidemment dans les commentaires, déchaînez-vous parce que je sais très bien que vous n'allez pas être d'accord du tout avec le classement, mais en tout cas sur le numéro 1 et le numéro 2, pas mal de monde risque d'être d'accord. On s'est renseigné. On y va? On y va. Allez, let's go, c'est parti! Bar numéro 5, le fameux Deep Blue à l'hôtel Platinum. Il est situé au 51e étage et franchement, l'ambiance est plutôt cool. Pas mal. Ambiance cool. Ouais. Bah, moi, dans l'esprit, me fait penser au Marina Bay à Singapour parce qu'il y a une piscine à débordement. Il y a une piscine à côté qui appartient au Platinum, c'est pas accessible depuis le Non, bar. on peut pas y aller. Ouais. Il faut résider au Platinum. En tout cas, le 51e étage est plutôt aéré, on est dehors, bonne ambiance, bonne vue sur les tours. La vue est plutôt sympa, dégagée. On y mange plutôt pas mal. Ouais, ça va. Ouais. C'est une fusion, on va dire, asiatique et occidentale. Alors, le burger, vous avez vu, il est dingo. On a un burger de malade. Toi, t'avais pris des nouilles, donc c'est un mi-goreng. Un mi-goreng qui était plutôt pas mal. Donc l'ambiance top, la vue pas mal et on l'a mis 5e dans le classement. Allez, on enchaîne avec le bar numéro 4, le fameux Luna Bar. Luna Bar, c'est un peu un petit coup de cœur pour nous. Ouais. Parce que c'est un des premiers rooftops qu'on a fait en arrivant à Kuala. Et il a la piscine sur le toit, donc on peut y accéder. Bon, et puis des transats, et puis l'ambiance est vraiment sympa. L'ambiance c'est cool. L'idéal c'est quand même d'y aller en fin de journée pour voir le coucher de soleil et de prendre un verre là-bas. La nourriture est pas folle, il n'y a que quelques pizzas. En tout cas, la vue sur lesquelles Sissi est pas trop mal, c'est pas la meilleure, mais l'ambiance c'est vraiment sympa. Parce qu'en fait elles sont cachées. Enfin, il y en a une qui cache l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas mis en haut du classement. En tout cas, pour faire la fête, il y a des bonnes soirées et tout. Il y a même des soirées privées, privatives qui sont excellentes. En tout cas, voilà, c'était donc le Luna Bar numéro 4, c'est dans l'hôtel Regency. Ouais. Voilà. Allez, on enchaîne avec le numéro 3. Le numéro 3, petit coup de cœur, juste devant lesquels ici, c'est le Wet Deck. Donc, Hôtel W, Wet Deck, 12e étage. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas premier ni deuxième, il est simplement au 12e étage. L'ambiance est sympa, il y a une grande piscine quand vous arrivez, elle est franchement immense. Elle est juste au pied des tours. Au pied des tours, la vue est extraordinaire. Juste au pied des tours, pour un bar, très sympa. Fumer la chicha aussi, ils ont des chichas un peu révolutionnaires, un peu design, très fashion. Les cocktails sont pas mal, la bière est à une trentaine de ringgit. Tous les bars environ, les bières sont... Allez, le prix d'accès c'est 30 ringgit. C'est pas donné, hein, 30 ringgit, on est sur quoi, 6 euros, 6-7 euros. Donc, mais bon, ça vaut le coup de boire un verre là-bas. En tout cas, pareil, le Wet Deck, donc idéal pour boire un verre. La nourriture pas top, on n'avait pas mangé là-bas et on recommande pas forcément, le menu pas super attrayant. En tout cas, voilà, la vue, vous êtes devant les tours Petronas. Là dans les têtes. Ça vaut le coup d'œil, franchement, voilà. Attention, pour notre numéro 2, roulement de tambour. L'hélipad. L'hélipad, c'est top. L'hélipad, ça a été très longtemps le coup de cœur, le numéro 1 du classement à Kuala Lumpur, mais il a été devancé récemment, enfin, selon nous, évidemment. Donc l'hélipad c'est quoi? Donc c'est vraiment un hélipad tout simplement. Donc il y a bien des hélicoptères qui peuvent atterrir en journée et à partir de 6h ils font place nette. Rendez-vous au 35e étage, on monte, on commande un petit cocktail en bas, donc la bière pareil pour une trentaine de ringgit pour une pinte, donc là c'est un peu moins cher que le reste. Et donc on commande là et ensuite on prend son petit verre, on monte à l'étage juste au-dessus et là on est vraiment dehors. Il n'y a vraiment aucune vitre. Il n'y a pas de vitre. Il y a juste, je crois, une corde autour. Une cordelette de sécurité, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Et du coup, il y a vraiment une sensation de liberté, quoi. Ouais, c'est ça. Hyper agréable. Donc l'hélipad, vraiment le coup de cœur. Tout le monde le connaît à Kuala, mais en tout cas, nous, on l'adore toujours. Et il faut être très bien habillé. Ouais, détail, dans tous les bars, soyez bien habillés. Un pantalon. Mettez un pantalon, évitez les shorts. Pas de tongs. Ouais, évitez les shorts, pas de tongs, évitez les chaussures.
c'est mieux parce qu'on peut se faire refouler. Voilà, ils aiment bien que ce soit un peu chic, ils essayent de faire ça un peu en mode peut-être singapourien ou autre, mais en tout cas, voilà, venez avec un pantalon. Donc voilà, c'était le numéro 2, c'était l'hélipad. Attention, roulement de tambour, on est parti sur le numéro 1. Top 1. Number 1, le nouveau, il a ouvert quoi il y a un an? Ouais. Un an, je pense. Un an, même moins d'un an. C'est le fameux Vertigo. Vertigo, il se situe dans le building Banyan Tree. Et là, on a une vue de dingue sur les tours. Clairement, on est 59e étage de mémoire. La vue est dingue, l'ambiance est top. Franchement, c'est la recommandation numéro 1. C'est un peu le truc tendance du moment. Ouais, c'est le truc à la mode. La vue est belle, on voit les tours Petronas et la KL Tower. On voit toute la skyline en fait. La bière est aussi à une trentaine de ringgit, mais pas la pinte, le verre. Bon, c'est pas donné quand même, hein, parce que genre l'expresso, prenez un café, c'est 26 ringgit l'expresso. On est sur presque 6 € l'expresso, donc il y a intérêt. Bon, c'est du Illy, je crois, la marque, mon café préféré, hein, vous connaissez. En tout cas, vraiment belle ambiance, bel endroit. Évidemment, venez bien habillé, très chic, parce que là, ils vont vous refuser en bas, clairement. Donc voilà, c'était tout simple, un classement très rapide. J'espère que ça vous a plu. Les petites images qui ont agrémenté tout ça vous ont donné envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans les commentaires en dessous, vous nous mettez votre top 5, ça nous intéresse de savoir, parce que peut-être que ce classement va être amené à évoluer, on va peut-être en incorporer d'autres. Il y a des bars qu'on n'a pas cités, donc le Sky Bar, donc, on vous l'a dit, on l'a pas mis dedans. À Bangsar, il y a Mantra, mais pareil, c'est une belle ambiance, on est dehors, mais on est un peu loin des KLCC, donc on est un peu loin des Petronas, on l'a pas mis dedans. Il y a Eloft à KL Central qui est très sympa, en haut de l'hôtel, il y a une piscine et tout, très sympa. Mais bon, on avait plein de choix, il fallait trancher, donc c'est notre top 5. On a un petit 6ème. On a un petit bonus quand même. Ouais, on a un petit bonus. Ça a ouvert récemment, c'est Cielo. Donc Cielo, c'est notre petit coup de cœur parce que la nourriture est pas mal. Il y a une carte française, ça se situe en plein de Champ-4, c'est sur le building en mode fer à repasser, un peu comme à New York. Et voilà, au Cielo, on est plutôt bien accueillis avec le petit shooter de vodka, si tu te souviens. Et puis après, derrière, voilà, il y a vraiment de la cuisine française. Avec, la vue est belle aussi. C'est le seul qui a vraiment un vrai restaurant un petit peu gastronomique. Et la vue est sympa, elle est moins belle que les autres, c'est vrai qu'on l'a mis en bonus, on l'a pas mis dans le classement. Donc très sympa, très sympa. Voilà. C'est tout, vous avez le classement, 1, 2, 3, 4, 5, n'hésitez pas à y aller, donnez-nous votre classement, ça nous intéresse. On essaiera de le faire évoluer, voilà, c'était la Déglingo Team, comme d'hab. Partagez cette vidéo en masse si ça vous a plu, un petit like. Et puis on vous l'a dit, merci pour tous les récents abonnements. On a passé la barre de 2000, on est super satisfait, c'est extraordinaire, je sais pas pourquoi on est plus de 2000, mais en tout cas c'est cool. C'est que ça vous plaît, donc comme d'hab, petit like, petit partage, on vous fait des bisous, c'était la Déglingo Team en direct de la chambre. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, toujours aussi beau. Un jour on aura un studio d'enregistrement, je pense, un petit peu mieux, parce que là on n'a pas grand chose, mais en tout cas ça permet de faire des vidéos, et c'est ce qui compte. Allez, on vous dit bye bye, profitez bien, à bientôt, bisous. Bisous, bye bye. Priez là, dynamique, attends, petite claque. Et tu me saoules. C'est bon, là on est bon. Allez, et 3, 2, 1, et yash la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En tout cas, nous on a pris des critères clairs. On veut que le bar soit le plus haut